Salut à tous, c'est Philong. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente des recettes de Fifou. Je vais pas vous proposer une recette, mais je vais plutôt vous parler de mon chemin vers la perte de poids et de ce que j'avais fait, mes petites astuces également. Si vous voulez les suivre, si vous êtes dans la même situation que moi, peut-être que ça pourrait vous servir. Et puis sinon, ça fait une sorte de story time. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours lutté contre le surpoids. Quand j'étais adolescent, j'étais considéré comme obèse. J'ai pesé jusqu'à quand même 116 kilos de mémoire pour 1,90 m à l'époque environ. Aujourd'hui, il faut savoir que je fais 1,94 m et aujourd'hui, je pèse 90 kilos et je me sens bien dans ma peau. Mais même si j'ai perdu du poids à la fin de mon adolescence, j'étais toujours resté autour de quasiment 100 kilos. J'étais quand même un beau bébé avec des incursions vers 105 et au plus bas, j'avais fait à peu près 95 kilos. Il faut savoir que bon, je pense que ceux qui me suivent sur cette chaîne me connaissent un peu plus en détail, mais quand j'avais fait notamment Paris-Tokyo à vélo, j'étais descendu au bout de 6 mois de vélo à 95 kilos seulement. Donc 5 kilos de plus que je fais aujourd'hui. Il y a 2 ans après ma rupture sentimentale, je me suis dit que j'allais perdre du poids. J'avais repris pas mal de poids et j'étais autour de 102 kilos. On peut le voir très très bien d'ailleurs sur des photos pro, parce que ça c'est la photo que j'avais fait début 2023 pour mettre en avant mes nouveaux produits par la boutique. Donc on voit quand même que là je fais beau bébé avec des bonnes joues quand même, et on peut voir une photo qui a été prise 6 mois après pour la deuxième phase de la boutique, où là on voit que j'ai à peu près le même profil, je faisais le même poids là qu'aujourd'hui. J'ai perdu du coup 11 kilos en l'espace de 2 mois, j'étais super content évidemment, et je me suis un peu laissé aller. Là en 2024 j'étais remonté jusqu'à environ 94, et là j'ai reperdu 4 kilos en quelques semaines. Donc voilà, il y a des gens qui me demandaient comment j'ai fait, et voilà. Alors juste, je vais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas un nutritionniste. Il y a plein de méthodes pour se sentir bien dans votre peau. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout liées à la perte de poids. Faire du sport, passer des moments avec vos proches, travailler votre confiance en vous avec, je sais pas, ça peut être du cosplay, de l'impro, du théâtre. Enfin, il y a plein de moyens hyper variés de prendre confiance en vous et en votre corps. Vous n'êtes pas obligé de maigrir pour vous sentir mieux. Il y a des gens qui essayent de grossir également. Bref, voilà. On est tous uniques. J'ai fait un parcours nutritionnel assez carabistouillé pour savoir que chaque personne est unique. Et personnellement, je ne conseille à personne en particulier ce que je vais vous dire. Je vais juste vous partager un peu comment j'ai fait, moi, pour perdre du poids. Tout le monde est unique en nutrition et tout le monde est unique sur Terre. Donc voilà, prenez tout ce que je vais vous dire avec un grain de sel. C'est plutôt thématique avec moi de toute manière. Je rappelle aussi que je suis végétarien, donc dans les conseils que je vais donner, je ne vais pas parler de viande, je ne vais pas parler de poisson, mais bon, aussi ce que je vais dire, ça dépend pas vraiment que de ça non plus. Alors déjà, comment perdre du poids? La base de perdre du poids, elle est vraiment extrêmement simple. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, il faut faire du sport, oui, il faut manger ceci ou cela, mais en fait, le principal, c'est juste d'établir combien va dépenser votre métabolisme au quotidien, avec votre taille, votre poids, votre âge. Et pour maigrir, il y a un seul truc qui marche à 100%, c'est juste consommer moins de calories que votre corps en consomme sur une journée. C'est ce qu'on appelle définir le métabolisme basal, notamment.
Donc, alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à des trucs comme ça. Donc, par exemple, là, je vais mettre ma taille, donc 1,94. Je vais mettre mon poids, 90. Je vais mettre mon âge, je vais mettre 35. Et je vais mettre homme, et je vais calculer mon métabolisme de base. Évidemment, ça dépend pas que de ça. C'est un peu comme l'IMC, c'est juste indicateur, mais c'est une bonne base. Vous partez pas si mal, je trouve, avec ce genre de calcul. Donc, qu'est-ce que c'est le basal basal? C'est en gros, c'est si je suis sur un lit et que je bouge pas, comme ça, combien je dépense de calories. En gros, c'est combien je dépense de calories pour vivre. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que le sport, c'est hyper important pour le moral, c'est hyper important pour la santé, pour la cardio, pour vous sentir bien dans votre peau. Je suis pas du tout en train de dire que le sport n'est pas important. Au contraire, faites du sport, c'est trop trop cool. Ça vous permet de vous ouvrir tellement de portes et tout en termes de confiance en vous et de comment vous percevez votre corps. Mais si vous voulez perdre du poids, en fait, le sport, ça représente pas grand-chose. Entre quelqu'un qui est sur un lit et qui fait absolument rien, vous voyez qu'un sédentaire, bon, moi je suis autour de 2400 juste en bougeant un peu dans la journée, en marchant et tout. Et vous voyez que quelqu'un qui est, on va dire, actif, donc qui va rajouter une séance de sport par jour, eh ben, ça augmente pas. Tu passes de 2500 à 3000. C'est pas, tu vois, c'est un Big Mac. Donc, c'est plus simple d'enlever un Big Mac ou 500 calories de nourriture plutôt que d'aller se tabasser 1 heure et demie à la salle. Mais évidemment, ça reste très important de faire du sport. Je dis juste que, voilà, les calories, c'est horrible, mais il faut juste manger moins de calories que votre corps en dépense sur une journée. Et c'est comme ça que vous allez perdre du poids de manière tout à fait logique. Le truc, en fait, c'est que ce qui n'est pas facile, c'est que perdre du poids n'est pas si difficile, mais maintenir la perte de poids, c'est quelque chose de très difficile. Parce qu'en fait, les effets yo-yo, ça s'explique pas en mode votre corps va réagir de manière violente quand vous allez recommencer à manger. C'est pas vraiment ça, c'est juste que vous allez faire un régime, vous allez perdre du poids parce que vous allez être en déficit calorique et vous allez arrêter votre régime, vous allez vous remettre à manger comme avant et du coup, vous allez vous remettre à prendre du poids parce que avant, ce que vous mangiez, c'était ça vous faisait prendre du poids petit à petit. Donc du coup, vu que vous avez décidé de maigrir à la base, donc si vous êtes juste 100 calories au-delà de ce que vous consommez par jour, sur une semaine, ça fait plus 700 calories, sur un mois, ça fait plus 3000 calories et vous voyez bien que ça va vraiment très très vite pour gagner du poids. Et au contraire, si vous êtes sous votre consommation de calories par jour de 200, sur une semaine, c'est moins 1400 calories et sur un mois, c'est moins 6000. Donc, ça va très très vite. Donc, voilà. Et mon but pour perdre du poids, c'était que moi, je suis un flemmard. Je suis un gros flemmard. Je vais pas vous donner des recettes à base de 7 ans et de tofu et tout. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, je veux continuer à avoir le feeling de bien manger. Je veux avoir des comfort food aussi de temps en temps. Mais mon but, c'est voilà, de perdre du poids et de trouver des cheat codes un peu. Je suis un gamer, j'aime bien tricher un peu et que comme ça, le changement d'habitude que je vais prendre soit pérenne. Et c'est comme ça que là, j'ai perdu mon poids en 2023 et même si j'étais remonté à 94 en fin d'année dernière, ça restait bien loin des 101, 102 kilos que je faisais avant. Et là, il m'a suffi de quelques semaines, en 3 semaines, je suis repassé à 90 kilos. Donc ça va quand même assez vite. Donc, quels sont mes tips? Maintenant que je vous ai expliqué un peu voilà, tout le background et tout, avec, encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein, je suis pas en train de vous faire une sorte de truc de gourou en mode c'est comme ça qu'il faut faire, juste je vous donne mon retour. Comment il faut faire au début? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est chiant, mais ça aide au début. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut le faire tout le temps, mais pas du tout. Ce que je vous conseille, c'est de compter les calories au moins pendant une semaine. Si vous vous mettez à vouloir perdre du poids, il vous faut idéalement une balance de table et il faut que vous comptiez les doses que vous consommez. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que vous pouvez savoir combien vous consommez exactement. C'est assez fun, en vrai, au début, de compter les calories. Si vous faites ça pas très longtemps, c'est pas non plus un toc hein, que je vous inculte. C'est pas, y a beaucoup de gens qui ont peur que quand on se met à compter les calories, ça ouvre la porte aux troubles alimentaires et tout.
rassurez-vous, si vous aimez manger et que vous faites ça pendant quelques jours juste pour voir combien sur un repas de base que vous faites, vous allez consommer de calories, ça va plus vous aider qu'autre chose. Donc moi, au début du régime, j'ai fait continuer à faire à manger comme je faisais avant pendant une semaine et je comptais les calories. Je voyais quand même que c'était quand même assez calorique ce que je consommais, notamment avec la consommation d'huile, qui est vraiment le truc le plus planqué, parce que tu mets ça pour que ça attache pas, mais en fait c'est hyper calorique l'huile, hein, c'est l'aliment le plus calorique au monde, hein, 1000 calories pour 100 grammes, hein, donc c'est gigantesque, hein, une cuillère à soupe d'huile, vous avez déjà quasiment 80 calories dedans. Dites-vous ça. Donc c'est vraiment mouse costaud. Et d'ailleurs, j'ai une astuce à ce niveau-là qui va venir, vous inquiétez pas pour la consommation d'huile. Mais voilà, donc je comptais, et puis moi j'essayais de retomber. Je me rendais compte que mes repas, ils étaient autour de mes repas du soir notamment, parce que je suis très gourmand le soir. Ils étaient autour de 1500-1600 calories, et mon but c'était de tomber autour de 1000-1200. Donc voilà, à force de compter, en mode ouais, bon bah j'enlève 20 grammes de pâtes et tout. Ça a fini par passer et j'étais plutôt satisfait. Après, voilà, vous pouvez tester plein de trucs, mais maintenant j'ai plus besoin de peser. Moi, ça fait 1 an et demi que je pèse plus du tout ce que je mange, étant donné que j'ai trouvé mes recettes et je les fais maintenant au jugé et je suis pas à 10 calories près non plus. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner, une fois que vous avez identifié un peu les calories, comment les réduire de manière un peu de cheat code, c'est-à-dire sans avoir l'impression forcément. Et vous allez voir, les astuces que je vais vous donner, c'est des astuces, je pense que beaucoup de nutritionnistes pèteraient un câble en me disant mais putain, mais ta gueule. Mais ça marche. Ça marche. Alors, la première astuce que j'ai trouvée, c'est ça. Ceci est un bec verseur pour l'huile. Voilà. En fait, quand vous utilisez les bouchons d'huile de base et que vous voulez mettre de l'huile dans votre poêle, en fait, vous allez, en remontant notamment l'huile, vous avez déjà remarqué, je pense, bah, ça va faire une sorte de grosse arrivée d'huile et ça va faire un blé comme ça dans la poêle. Et ben avec le bec verseur, vous avez plus de problème et surtout, vous avez l'impression d'en mettre beaucoup parce que c'est vrai qu'on aime bien faire genre là, là, là et puis un dernier petit ra comme ça pour que ce soit bien gourmand. Ben avec un bec verseur, vous allez mettre, je pense, facile 3 fois moins d'huile que quand vous versez sans faire gaffe. Et pour vous dire à quel point ça a changé ma consommation d'huile, avant j'utilisais 1 litre d'huile d'olive quasiment, je pense, en 1 mois et demi. Ouais, c'est ça. Non, peut-être pas 1 mois et demi, non, j'exagère un peu. En 2 mois, je pense. Et là, bah, j'en suis là sur mon huile et je l'ai acheté, je crois, en mars, cette huile. Alors que là, on est en mai. Donc là, je suis parti. Maintenant, une bouteille d'huile comme ça me fait, comme il faudrait, à peu près 6-7 mois. Donc voilà. Évidemment, l'huile, encore une fois, là-dedans, là, il y a 10 000 calories. Ça, c'est le truc le plus calorique que vous puissiez avoir. Si un jour vous voulez prendre du poids, buvez de l'huile. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'huile de foie de morue qui avait été distribuée à vos arrière-grands-parents ou à vos grands-parents, en fait, à l'époque, on pensait que c'était bon pour la santé. C'est pas forcément bon pour la santé, l'huile de foie de morue, enfin c'est de l'huile quoi. Bon, il y a quelques trucs sympas dedans, des vitamines et tout, mais c'est surtout qu'en fait, une cuillère à soupe d'huile de foie de morue, c'est hyper calorique, et du coup, ça a réglé en grande partie le problème de dénutrition chez des foyers français, et quand tu donnais une huile de foie de morue en plus à un enfant, eh ben, il gagnait plus 100 calories juste avec une cuillère, et un enfant, ça doit consommer à peu près 1000 calories, donc tu augmentes de 10% et du coup, ce qu'il devait manger, et bah hop là, ça a réglé beaucoup de problèmes de malnutrition et tout. Et voilà, l'huile extrêmement calorique, donc faites très attention à ça. C'est mon premier conseil. Achetez des petits becs verseurs pour l'huile et vous verrez, vous allez beaucoup moins en consommer, beaucoup moins en mettre pour la cuisson, beaucoup moins en mettre pour vos vinaigrettes. Et bah au final, ça aide beaucoup parce que t'as quand même la satisfaction d'avoir l'impression d'en mettre beaucoup, mais il y en a beaucoup moins qui coulent parce que bah, c'est un bec verseur. Voilà. Donc ça c'est mon premier conseil. Vous voyez, c'est que des arnaques comme ça. Vous allez voir mon deuxième conseil et c'est vraiment une arnaque. Achetez, vous voulez manger des desserts, les desserts c'est bon. Les danettes, les trucs et tout, on veut pas se séparer de ça quand on fait même quand on fait un régime, c'est chiant. Et ben mon astuce c'est les desserts pour enfants. Voilà, c'est con hein. Au lieu d'acheter une grosse danette qui pèse 120 grammes et qui est du coup très calorique, vous achetez les versions petites. Ça c'est les versions pour enfants. Là je vous ai mis un yaourt pour la scale.
Vous mangez beaucoup moins avec ça. Là, il y a 70 grammes. Un yaourt et ou une crème dessert classique, tu as 120 grammes environ. Bah, vous avez quasiment 2 fois moins. Du coup, oui, effectivement, ce qu'il y a dedans, c'est calorique, mais vous en avez beaucoup moins. Donc, en fait, un yaourt nature, c'est il y en a beaucoup qui aiment pas les yaourts nature. Se dire on mange pas, on met pas de sucre dedans, c'est chiant et tout. Un yaourt nature, c'est environ 60, 65 calories. Bon, si c'est du 0% comme j'en achète, je crois que vous êtes à 58 ou un truc comme ça. Bref, une petite danette, vous avez à peine plus de calories. Je crois que c'est 80 calories. Il y a moins de grammes, mais c'est beaucoup plus gourmand. Bon, voilà, c'est débile. Vous savez aussi, vous avez les petits trucs Nesquik, vous avez ce genre de trucs. Moi, je conseille de prendre prenez des desserts qui sont faits pour les enfants. Vous savez, les petits trucs à boire aussi, ce genre de trucs qui sont pour enfants. Donc, bah, les doses sont bien moindres que pour les versions adultes. Et bah, du coup, vous avez quand même l'impression de manger votre danette et c'est cool. Et voilà. Je vous ai dit, il y a plein d'astuces débiles comme ça. Mais ça, mine de rien, vous enlevez 50 grammes de danette par jour, bah ça fait moins, rien que ça fait moins quasiment bah, moins 80 calories. Enfin, je sais pas, là, j'ai pas le compte sur ce truc, mais voilà. Et c'est en faisant. Et si à côté de ça, vous enlevez, disons, 6 grammes d'huile quand vous utilisez de l'huile pour faire cuire vos aliments ou pour ce truc, oh là là, magie, vous avez déjà enlevé 130 calories. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Conseil suivant, le downsizing. Enfer capitaliste, c'est horrible. Alors le downsizing, hein, pour ceux qui savent pas, c'est, vous savez, dans les desserts ou dans les pots et tout, en fait, ils vous vendent pour le même prix parce qu'ils veulent pas augmenter le prix parce que c'est abusé, mais ils baissent les grammes dedans. Vous savez, c'est comme l'histoire de la baguette tradition qui, pour garder son prix, est passée de, je sais plus, 290 grammes à 280 grammes. Bon, c'est des histoires comme ça. Vous perdez 10 grammes, du coup, ça vous évite d'augmenter le prix quand vous êtes un vendeur. Et du coup, l'acheteur, il a l'impression d'acheter sa baguette, il voit pas la différence de 10 grammes. Du coup, il achète sa baguette, il est content au même prix qu'avant. Mais en vrai, vous avez gagné un peu d'argent en tant que boulanger. Bon, bah, le downsizing, c'est ça. Vous avez sans doute vu les pots de crème qui, vous comprenez pas pourquoi, et ben, ils ont des gros, enfin, quand vous prenez en dessous, bah, limite vous avez un grip comme une prise d'escalade, tellement ils ont enlevé du plastique et ils le montent petit à petit au niveau du pot. Bah, en fait, c'est horrible, sans doute, mais en fait, bah, quand vous voulez perdre du poids, c'est plutôt pratique parce que, ben, moi par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait les pâtes fraîches Barilla. Au lieu que ce soit 300 grammes de pâtes fraîches comme c'est avec les marques de base, et ben eux ils font 250 grammes. Mais ils te vendent ça à peu près au même prix que les pâtes fraîches du Franprix, tu vois, ou du Lidl, ou du Leclerc, enfin, whatever, vous avez compris. Euh, mais du coup, en fait, quand tu veux maigrir, c'est plutôt cool. Parce qu'au lieu d'acheter 300 grammes de pâtes fraîches, t'en achètes 250 grammes. Donc du coup, bah, tu perds 50 grammes. Donc vous pouvez weaponized, vous pouvez transformer en arme le fait d'utiliser le downsizing. Et ça, je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, c'était conseil à la con. Le meilleur fromage pour continuer à kiffer manger du fromage, parce qu'on veut pas supprimer le fromage de notre régime, faut arrêter. Sans exploiter le compteur, c'est d'enlever les pâtes dures. Si vous voulez vraiment pas enlever le fromage, parce que le fromage c'est très calorique, si vous voulez garder du fromage, arrêtez les pâtes dures. Le comté, les mentales, tout ça, c'est très calorique. C'est genre entre 380 et 410 calories. C'est méga calorique. Si vous prenez, par exemple, si vous aimez à égalité certains fromages à pâte molle et les fromages à pâte dure, prenez des pâtes molles. Les pâtes molles, c'est genre 25-30% moins calorique que les pâtes dures au même poids. Vous avez aussi l'ultime arnaque qui sont les fromages frais. Vous savez, genre les Saint-Morel, les fromages de chèvre, là, tout frais, là. Si vous aimez genre Chavroux, ce genre de truc, bon, alors ça, c'est vraiment pas calorique. Et en plus, ça peut être utilisé comme alternative au beurre. Ça, c'est un truc que je vous recommande aussi. Si vous êtes un fanat du pain beurre, je sais, c'est dur. Je suis un énorme fan du pain beurre et je vous jure que c'est difficile. Je comprends.
Si je pouvais vivre seulement avec du pain frais et du beurre salé, je le ferais. Mais c'est extrêmement calorique le pain, et le beurre, c'est encore plus calorique. Donc, une arnaque que vous pouvez faire, si vraiment vous tenez à votre bonne baguette, c'est vous remplacez le beurre par du fromage frais type Saint-Moret. C'est littéralement 4 fois moins calorique. Le Saint-Moret, c'est 200 calories, je crois, les 100 grammes. Le beurre, c'est 800, je crois, ou 750, enfin dans ces eaux-là. Donc, c'est très bon. Du pain avec du fromage frais, c'est très très bon. C'est tout aussi bon qu'avec du beurre. C'est beaucoup plus léger et vous allez beaucoup moins en mettre en plus parce que bah, c'est facile à étaler. Alors que le beurre, vous savez, vous mettez un gros bout comme as. Je vous comprends, je sais, c'est dur. Mais le beurre, c'est horrible. Parce que t'en mets énormément. Mettez au moins de la margarine. Il y a des margarines qui sont pas si mauvaises. C'est plus dur, évidemment. Mais voilà, hein. Saint-Hubert demi-sel, si jamais, oméga 3, je crois. C'est 2 fois moins calorique que le beurre. Ça reste calorique, mais c'est quand même moins calorique que le beurre. Et puis surtout, vous l'étalez beaucoup plus parce que bah, c'est moins gourmand que. Enfin, c'est moins bon d'avoir un gros bout de margarine que d'avoir un gros bout de beurre. Alors qu'un gros bout de beurre, putain, sa mère. Bref. Voilà, donc pareil, plutôt camembert que comté. Si vous aimez autant le camembert que le comté, arrêtez d'acheter du comté le temps de perdre votre poids et essayez après d'acheter peu de pâtes dures. Ok. Conseil suivant, on arrive à satiété avec du riz plus vite qu'avec des pâtes. C'est-à-dire que le riz en fait absorbe, c'est mathématique, hein, le riz absorbe plus d'eau à gramme égal que les pâtes. Hein, quand vous faites gonfler du riz, bah, il devient beaucoup plus gros que quand vous faites gonfler des pâtes. Les pâtes, ça prend peut-être, je sais pas, plus 20%. Le riz, vous savez, ça double quasiment de taille par rapport au grain de riz. Donc vous allez absorber beaucoup plus d'eau. Donc du coup, vous arrivez à satiété plus vite avec du riz. Donc même si le riz et les pâtes, c'est 350 calories, c'est le même nombre de calories pour le riz et pour les pâtes, en fait, tu vas avoir besoin de cuisiner moins de riz que de pâtes sèches. Voilà. Je parle de sec à chaque fois, hein. Mais moi, par exemple, pour les pâtes sèches, pour me faire un repas où j'arrive à satiété, je prends 200 grammes de pâtes et 140 grammes de riz. Donc 60 grammes de moins, donc c'est 700 calories contre 480 quoi. Donc mine de rien, voilà, hein, encore une fois, hein, on parle de gratter des calories, ça aide bien, voilà. Et j'ai un dernier petit conseil, c'est pas pour faire de la pub, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pubs, mais moi je m'en fous, je vous donne juste mes astuces. Les cracottes. Alors si vous connaissez pas les cracottes c'est ça là, en fait c'est des sortes de biscottes euh, hyper légères en poids. Et en fait, en soi, c'est tout aussi calorique que du pain, vu que c'est littéralement du pain sec, hein, donc c'est même un peu plus calorique que du pain au gramme près. Mais en fait, ce qui est marrant avec les cracottes, c'est que c'est tellement léger en poids que vous devez en manger énormément avant d'arriver à l'équivalent d'une tartine de pain de baguette, quoi, si vous voulez. Donc, par exemple, si vous prenez une cracotte en soi, je crois, c'est 8 grammes. Donc, il vous en faut, pour faire l'équivalent de 2 tartines de baguette, il vous en faut genre 8. Et en fait, le truc, c'est que psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de manger 2 tartines de votre baguette que de manger 8 cracottes. Parce que 8 cracottes, c'est à la suite, quoi. En plus, comme vous savez, c'est un peu sec. C'est comme des tartines de biscottes, quoi. Comme c'est un peu sec, vous allez en avoir marre plus vite. Donc au final, vous allez en manger 4-5 et bah, c'est comme si vous mangiez genre une tartine de baguette. Alors que quand on coupe une baguette, bah, on coupe en deux. Donc il y a 2 tartines, donc tu manges les 2 tartines. Cheat code. Bon voilà, la vidéo est un peu rigolote, j'avoue. Encore une fois, je suis pas nutritionniste, mais voilà, si vous voulez essayer des cheat codes, comme moi j'ai fait, bah n'hésitez pas. Et en vrai, c'est en suivant ces conseils débiles que je suis passé d'environ 2400 calories par jour à genre 1800. Et au final, eh ben, sans avoir trop le feeling de souffrir ou ce genre de trucs, parce que j'avais quand même l'impression de bien manger et tout, c'est juste que je mangeais beaucoup moins calorique, et en grattant comme ça 500 calories par jour, bah, j'ai perdu, bah, vraiment, hein, je suis passé de 101 kilos, je faisais 101 kilos mi-mai 2023, et mi-juillet, donc 2 mois après, bah, je me suis pesé à 90, quoi. Donc ça fait
Ça fait une bonne perte de poids en tout cas. Je suis nul en maths, mais ouais, ça fait 1,5 kg par mois, par semaine. Donc voilà. Voilà. Encore une fois, l'important c'est comment vous vous sentez vous. Je suis pas là pour vous donner des cours ou ce genre de trucs. C'est une petite chaîne non monétisée, juste pour le kiff que je fais. Et mais j'avais envie de vous partager un peu ma perte de poids parce que c'est quand même raccord avec ça. Voilà. On se retrouve pas bientôt parce que cette chaîne, je fais pas des vidéos tout le temps, mais sous peu, hein, pour une nouvelle recette. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss, gros bisous.